Dans cet exercice 23, on parle d'un camion de 33 tonnes. Donc la masse sera égale à 33,0 fois 10 puissance 3 kg. Roulant à 90,0 km/h. La vitesse est égale à 90,0 km/h. Ce qui nous fait 90 divisé par 3,6 pour les mètres par seconde. Je vous laisse faire l'application numérique. Donc ensuite, il met 5 secondes à s'immobiliser. Donc la durée sera 5,0 secondes. La vitesse, donc s'immobiliser, c'est-à-dire qu'on a une vitesse, je reprends une couleur juste pour bien montrer que ça c'est une vitesse qu'on va appeler vitesse au point A, et qu'on aura une vitesse au point B, qui sera égale à 0 mètres par seconde. Et la distance parcourue, AB, sera égale à 60,0 mètres. Donc cette distance, dans le cours, on peut aussi la noter L. Question 1. Pourquoi le travail du poids est-il nul lors de ce déplacement? Deux possibilités de réponse. Soit on connaît son cours et la partie 1, page 106, et on sait que la force va être perpendiculaire au mouvement pour que le travail d'une force soit égal à 0. Et sinon, on repose, donc on va dire le travail de A à B de la force, donc ici du poids, ça va être égal, donc en notation, ça va être égal au poids scalaire AB. Comme le poids est vertical, alors que AB sera un mouvement horizontal, on va avoir P fois L fois cosinus de 90 degrés. Or, cosinus de 90 degrés, c'est égal à 0. Donc, on a bien ce travail qui est égal à 0 joules. Donc ça, c'est quand on refait tout le calcul, et qui montre bien que si la force est perpendiculaire au déplacement, alors le travail de cette force est nul. Question 2. Même justification, la réaction est perpendiculaire au déplacement. Donc WAB, le travail de A à B de cette réaction normale est égal à 0. Alors j'ai fait une erreur. Corriger. Voilà, il n'y a absolument pas de vecteur. Le travail est un scalaire et non pas un vecteur. Question 3. On nous demande de calculer l'énergie cinétique du camion au début du freinage. On rappelle la formule de l'énergie cinétique qui est 1 demi de mv carré avec l'énergie en joules, la masse en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. Donc au point A, ce sera 1 demi de mv a au carré, ce qui nous fait 1 demi fois 33,0 fois 10 puissance 3 fois
Donc 90 divisé par 3,6 au carré. Et on va trouver une énergie cinétique égale à 10,3 fois 10 puissance 6 joules. Question 4, calculer son énergie cinétique ECB à l'arrêt. Un demi de m VB au carré. Or, si VB est égal à 0, alors l'énergie cinétique est nulle à l'arrêt. Question 5. Sachant que la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces, déterminez le travail de la force de freinage WAB de F lors de ce freinage. Donc ça, c'est la partie 3 du cours, et c'est ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique. Donc c'est vraiment l'application concrète et réelle de ce chapitre, qui est un petit peu plus compliqué et qui est normalement l'intérêt réel calculatoire de ce chapitre. Donc, on peut calculer la variation d'énergie cinétique. Donc, on peut noter delta EC. Donc, ça va être ECB moins ECA. Donc ici, ça va être négatif et ça va être égal au travail de la force de frottement, puisque c'est la seule force qui va travailler, de A à B. Donc si je fais l'application numérique de ECB moins ECA, ECB égale à 0, il ne me reste plus que moins ECA, donc moins 10,3 fois 10 puissance 6 joules. Question 6. Lors de ce déplacement, le travail de la force de freinage est-il moteur ou résistant? Le travail de A à B de la force de frottement est inférieur à 0. C'est donc un travail résistant. En déduire l'intensité de la force de freinage. Pour ça, il faut réutiliser la partie 1 du cours, qui est la formule du travail de A à B d'une force F. Et c'est égal, pour utiliser la même notation que dans le cours, c'est égal à la force scalaire AB. Donc ça va être égal à la force fois la distance en mètres fois le cosinus de l'angle alpha, l'angle alpha étant l'angle entre F et L. Donc ici, qui est égal à moins 1, puisque alpha va être égal à 180 degrés, puisque vous aurez AB qui sera comme ça, et la force qui s'opposera, qui sera dans l'autre sens. Du coup, on va avoir notre travail de A à B de la force F qui est égal à moins F fois L. Du coup, j'isole le moins F, ça va me faire le travail de A à B de F divisé par la longueur. Je fais se passer le signe moins encore de l'autre côté pour vraiment faire toutes les étapes de calcul. Et du coup, je réécris ça dans l'autre sens. F, ça va être égal à moins le travail de A à B de la force F sur la longueur L. Ce qui nous fait moins 10,3 fois 10 puissance 6, le tout divisé par 60. On va trouver 1,72 fois 10 puissance 5 newton. Dernière question, calculer la puissance P développée lors du travail de la force de freinage. On va avoir P qui va être égal à moins le travail de A à B de F,
puisqu'on veut une grandeur positive à la fin, ce qui nous fera 10,3 fois 10 puissance 6, le tout divisé par 5,0 secondes, et ça nous fera 2,06 fois 10 puissance 6 watts. Et voilà pour cet exercice 23.